Bienvenue sur Adventist Magazine TV, nous sommes dans un très beau cadre, je suis très bien accompagné, j'ai mes trois amis ici que je vais vous présenter tout à l'heure, mais avant toute chose je vous rappelle d'aimer notre page, surtout notre chaîne YouTube Adventist Magazine TV, notre page sur Facebook Adventist en Suisse et désormais notre page sur Instagram Adventist en Suisse. Voilà, c'est une interview, Adventist Magazine Interview. Aujourd'hui, j'ai Jethro Camille, directeur de Hope Channel France. Bonjour. Qui est avec nous. Donc Stéphane Vincent, directeur des radios dans l'Union franco-belge, coordinateur pour toutes ces radios. Et Pedro Torres, qui est responsable communication à l'Union franco-belge, un Espagnol qui est parmi nous depuis 2 ans. Hein? Oui, plus ou moins. Très bien. Donc aujourd'hui, on s'est dit pourquoi pas faire une petite table ronde pour pouvoir discuter de la place de la communication, de la prédication de l'Évangile avec l'aide des départements de communication que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Il y a plusieurs ministères. Donc, page imprimée, il y a la radio, il y a la vidéo. Donc, on va en parler un petit peu de tout ça. Ok? Ma première question, et je vous laisse libre pour la répondre. Au début de l'Église chrétienne, Dieu a commencé par la communication. Il a donné par le Saint-Esprit le don aux disciples, à ces 120 personnes qui étaient réunies dans la chambre haute, le pouvoir de communiquer dans un langage différent, un langage pertinent, le langage des gens qui étaient là en visite à Jérusalem. Exactement. Et à partir de là, l'Église a démarré. Donc c'est un projet de communication qui a fait en sorte que l'Église démarre. Certains peuvent dire aujourd'hui, écoutez, il faut juste prier et le Saint-Esprit faire son travail pour la conversion des personnes, pour la prédication de l'Évangile. Mais en même temps, la Bible nous dit que nous devrions être le sel de la terre. Nous sommes envoyés aussi, Matthieu 25, le mandat de Jésus, aller partout, faites des disciples. Donc, comment conjuguer cette foi qui doit être la nôtre et en même temps le travail qui doit être le nôtre pour communiquer l'Évangile? Jethro, qu'est-ce que tu en penses? Il suffit, je crois, de regarder ce que Jésus a fait. Jésus était sous forme de Dieu, il avait un langage illimité, il avait des pouvoirs illimités et il est venu là où nous étions, en prenant notre forme limitée, en employant le mode de communication qui était le nôtre, en employant des images qui étaient les nôtres, des chants, des oiseaux, en employant tout ce qui nous permettrait de comprendre qui Dieu était et quel était son caractère. De ce point de vue-là, je pense qu'il suffit de regarder ce qu'il a fait et de faire la même chose dans le monde dans lequel nous sommes, à savoir utiliser tous les moyens possibles et imaginables à notre disposition pour parler de Dieu et révéler quel est son caractère et le plan pour chacun. D'accord. Pedro? On peut demander le Saint-Esprit en prière, c'est clair. On peut le faire, on doit le faire, il faut le faire. Mais regardez qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait tout d'abord, le premier instant qu'il a été arrivé sur terre, d'une façon spéciale, dans la chambre haute. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé des êtres humains. En débloquant la communication, parce que le premier miracle, ça a été précisément ça, le don de langue, c'est-à-dire faciliter un déblocage dans la communication qui puisse faciliter la transmission d'un message d'un côté à l'autre. Ça, c'est la base de tout schéma de communication. Alors oui, allez-y, priez pour le Saint-Esprit, mais si vous le faites, soyez conscient qu'il va vous prendre en compte, il va vous utiliser à vous-même. Là où vous êtes, avec vos amis de travail, à l'école, pour pouvoir communiquer. Exactement. Alors, prier pour le Saint-Esprit a des conséquences toujours. Voilà. Des conséquences engageantes. Exactement. Conséquences engageantes. Alors, tu es dans le monde de la radio depuis des années. Oui. Dans la pratique, comment la radio peut amener ce message à des personnes qui sont en recherche? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu vis ça? Et quels sont quelques résultats que tu as déjà pu constater dans ton ministère? La radio, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle va partout. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de frapper à une porte et d'attendre que la porte s'ouvre pour rentrer. C'est-à-dire que la radio, elle passe toutes les frontières physiques et les gens nous écoutent sans qu'on le sache d'ailleurs. Chez eux, dans leur fort intérieur, ils entendent les messages, ils sont touchés par les messages. Et ça, c'est vraiment la force de la radio, de pouvoir rentrer partout. On a eu des témoignages de personnes d'un certain rang dans la société qui nous disaient qu'ils écoutaient la radio, les messages qu'on diffusait. Et ça, c'est quand même quelque chose qui impressionne à chaque fois parce qu'on se rend compte que
on peut toucher des personnes qu'on n'imagine pas par le biais du message des ondes, par le biais des ondes hertziennes, sans qu'on ait à forcer la porte. Et on a juste à diffuser, à semer. En fait, la radio est semblable à quelqu'un qui sème. Très bien. Nous passons maintenant à un cap intéressant depuis quelques années par rapport à la vidéo, sur Internet surtout. Et c'est au cœur de ton ministère sur Hope Media France. Quelle est ta vision par rapport à ça? Quelle est la démarche la plus importante que vous entamez en ce moment pour faire développer ce ministère en France par rapport à la vidéo? Bon, il y a deux aspects en ce qui me concerne. Il y a tout d'abord l'aspect structurel, c'est-à-dire doter l'Union d'une capacité de production vidéo. Nous avons acheté du matériel, nous sommes en train de négocier pour avoir de l'espace pour monter un grand plateau pour pouvoir travailler. Et puis, développons différents types de programmes. Nous avons vraiment l'ambition de produire de la vidéo et de remplir un vide au niveau de la vidéo. Ça, c'est vraiment au niveau de l'aspect strictement structurel. Rentrer dans la culture de production vidéo. C'est la première préoccupation qui est la mienne actuellement. Puis la deuxième, c'est celle de vraiment avoir un contenu qui soit pertinent, profond, biblique, christocentré et adapté dans la forme à la culture qui est la nôtre. En fait, j'ai dû m'inscrire sur Facebook pour mettre nos vidéos. Je me rends compte qu'il y a une compétition énorme, terrible, et que pour faire sa place, il va vraiment falloir être non seulement structurellement prêt à produire et à produire beaucoup et régulièrement, mais surtout produire de manière pertinente, de manière profonde. Nous avons actuellement sur Optionnel France 55 témoignages et nous en recueillons régulièrement. Nous avons des choses profondes, des choses belles que Dieu a fait dans la vie des gens, mais il faut également ensuite rentrer dans la stratégie de communication qui nous permet de faire connaître nos contenus et de mettre toute cette bénédiction médiatique à la portée de tout un chacun. D'accord. Tu es très proche des réseaux sociaux. Je dirais même pas que tu es proche, tu es dans les réseaux sociaux. C'est un domaine que tu travailles beaucoup. Pourquoi une présence aussi massive dans les réseaux sociaux? Tu penses que les réseaux sociaux aujourd'hui ont véritablement une place dans la prédication de l'Évangile? C'est la place publique d'aujourd'hui. C'est-à-dire où, imaginez, les réseaux sociaux existaient toujours, on était toujours là-bas. Et sauf qu'aujourd'hui, on a changé la plateforme. Parce qu'il y a quelques ans, même il y a quelques siècles, les femmes se rassemblaient autour du puits, ou de l'endroit où il fait laver les linges, les choses. Et c'est le moment d'échange, de partage, de savoir connaître qu'est-ce qu'il y a eu dans la ville plus proche. Tu vois, c'est l'endroit de partage, d'aimer. Les réseaux sociaux sont plutôt ça, des relations publiques humaines. Mais aujourd'hui, nous sommes si occupés qu'on a trouvé des autres moyens qui nous permettent de faire des choses d'une façon différente malgré la manque du temps. Alors, on a trouvé que grâce au portable, je suis encore en contact avec mon ami, mon collègue, mon copain quand j'étais un enfant. Alors, il n'y a rien à nouveau sous le soleil, sauf qu'on a changé la plateforme. Façon. Exactement. Et puis, c'est dans ces rencontres autour du puits, en faisant son linge, qu'on se racontait, qu'on témoignait et que d'autres personnes devenaient chrétiennes. Exactement. D'ailleurs, nous avons pu visiter l'endroit où Jésus s'est fait baptiser récemment. Et puis, c'est un endroit où les gens, tout simplement, venaient laver son linge, où les gens se retrouvaient. Et c'est justement là où Jean-Baptiste prêchait, parce que c'est là où les gens étaient. Donc, ce que tu viens de me dire, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce sont ces plateformes où on peut communiquer comme auparavant, mais de façon numérique. Effectivement. Mais en plus, on a besoin d'être là-bas parce que si Dieu nous a commandé de prêcher l'évangile et le retour de Christ, il faut le faire. Mais il faut le faire pas dans le désert où il n'y a personne. Il faut le faire là où les personnes se trouvent. Et c'est aujourd'hui, la plupart du temps, où les gens sont plongés dans les réseaux sociaux. À Paris, par exemple, on prend le RER, les trains, le métro, les transports en commun. Et les gens disent, mais aujourd'hui, c'est vraiment difficile de partager avec mon voisin. L'évangile, les témoignages, c'est pas parce que tout le monde porte ses écouteurs, son portable. Mais tu vois,
chaque fois que je reçois ce type de commentaires, je dis, mais vous vous trompez énormément. Parce qu'avant, oui, c'est vrai que la touche personnelle, c'est quelque chose irréemplaçable, on ne peut pas le changer. Mais avant, j'avais une conversation avec une personne, peut-être avec 3 personnes à la fois, si on partage avec ceux qui sont autour de nous, dans ces moments, dans les trains, ou les tramways, ou n'importe quoi. Mais pensez que tous ceux qui sont dans les transports en public, ils sont toujours dans WhatsApp, Facebook, Twitter, sur les réseaux sociaux. Alors, je vous assure, ça, vous pouvez me répondre, je vous assure que vous n'êtes pas en train de discuter avec une seule personne autant. Non, c'est 4, 5, 6 à la fois. 6 à la fois parfois, et c'est vraiment difficile parfois de suivre une conversation parce qu'on a 6, 7, 8 conversations ouvertes. Parfois, on partage des choses qu'on ne le dit pas personnellement en personne, mais à la fin de la journée, 8, 10, 15, 20, 30, 50, 100 personnes vont lire. Ce que tu as Alors, écrit, voilà, alors oui, il est vrai que les gens sont avec ces écouteurs, mais alors plongez-vous sur ça, parce que vous n'allez pas partager avec ceux qui sont à côté de vous, mais vous allez partager avec 10 personnes qui sont ailleurs. Alors, on a multiplié les possibilités de témoignages aujourd'hui, malgré que physiquement, apparemment, les choses ont empiré. Mais ce n'est pas du tout la réalité. Il y a encore plus d'opportunités. Super. D'ailleurs, 80% des connexions qui se font aujourd'hui sur Internet, ce sont des personnes qui vont sur les réseaux sociaux. 20%, c'est seulement pour les websites. Oui, alors, oui. toi, tu es dans la radio, mais la concurrence avec Internet, elle est rude en ce moment. Comment la radio réagit face à Internet? La radio s'adapte, on appelle ça la radio augmentée ou la radio 2.0 ou 3.0 parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on peut faire de la radio filmée, on peut regarder la radio, ce qui n'existait pas auparavant. Et on peut proposer des bonus qu'on n'aura pas dans l'émission en tant que telle, mais en plus on peut proposer des choses. On peut créer l'interactivité avec les auditeurs, tout ça c'est grâce à Internet, plus d'interactivité. Donc la radio s'est adaptée à Internet, à notre environnement. Donc, la radio ne va pas mourir, elle va s'adapter, elle va évoluer. Je ne crois pas qu'elle mourra. Voilà. Et puis la radio hertzienne, donc elle est morte, elle sera morte dans quelques temps parce que toute la radio passera sur Internet, passera sur le DAB+. C'est difficile de dire que la radio hertzienne va mourir. En tout cas, elle a des avantages. Elle a au moins un avantage, c'est celui de préserver l'anonymat des auditeurs. Ah, c'est sûr. On ne peut pas être traqué par l'IP qui nous permet d'écouter une radio particulière. Et ça, c'est le gros avantage de la radio hertzienne. On n'a pas besoin d'avoir de connexion non plus pour écouter la radio, puisque les ondes couvrent des territoires où le Wi-Fi n'est pas forcément présent, où la 4G n'est pas présent. Donc, la radio hertzienne a encore de beaux jours devant elle, je pense. Surtout dans ces pays, nous sommes actuellement dans un pays arabe, dans ces pays où le christianisme n'a pas une grande portée, peut-être la radio peut arriver là où une connexion Internet ne peut pas arriver. Et puis surtout, il y a des gens qui, s'ils écoutent une émission chrétienne et que les gens le savent, cette personne peut être même avoir des conséquences graves. Donc la radio vraiment garde l'anonymat, quoi. La radio hertzienne, oui, tout à fait. Je discutais avec un collègue qui vient de Côte d'Ivoire. Il m'expliquait que dans les villes en Afrique, il y a la 4G partout, il y a l'Internet, mais que dans les villages les plus reculés, il n'y a plus de 4G, il n'y a plus de data qui passe. Et donc la radio hertzienne, là, a encore tout son sens. Exactement. Ouais. Bon, mes amis, je pense que nous sommes tous d'accord de dire que nous devons être sur la place publique numérique aujourd'hui. Oui. La vidéo, la radio, les réseaux sociaux, parce que c'est là où les gens sont. Si tu me permets, c'est ça que lui-même il a fait. Parce qu'avant, l'endroit public pour les communications religieuses était les synagogues et les temples, autour du temple. Mais de temps en temps, ils allaient là-bas, mais il a prêché à la montagne, à la campagne, au bord de la mer, là où les gens se trouvaient. Et c'est pour ça que les gens, personne n'a prêché comme lui, pour certaines raisons. Bien sûr, parce qu'il avait l'autorité morale, parce qu'il ne citait pas trop des rabbins, mais aussi parce qu'il enseignait hors des endroits communs. Mais c'est l'endroit où tout le monde se trouvait vraiment. Alors, c'est aujourd'hui hors de l'endroit commun, c'est-à-dire l'église, où nous devons prêcher. Les réseaux sociaux, c'est le nouveau endroit public. Ouais. Ceci dit, dans la mesure où justement c'est public, il faut également tirer l'exemple de Jésus sur la pertinence, la précision, l'excellence, parce que autant le pouvoir de communication est démultiplié, comme Pedro l'a très bien expliqué tout à l'heure, autant le pouvoir de nuisance l'est également. Et je voudrais encourager tous les spectateurs qui suivent nos contenus à
en faire la publication et si jamais ils produisent, Partager. à publier avec beaucoup de prudence, de précision dans la pensée, dans la théologie, parce que sur la place publique, tout peut se propager à une vitesse grand V. Donc on est vraiment appelé à l'excellence, quoi que nous fassions. Voilà. Oui. Donc j'ai un dernier appel avant de finir à tous ceux qui nous regardent, c'est par rapport au partage. Tout ce que radio, Internet, sur les réseaux sociaux, tout ce qui est fait par l'Église, c'est pour le partage. Je vois plusieurs personnes qui sont capables de partager des blagues, toutes sortes de choses, mais quand il s'agit de témoigner, il y a une certaine réticence. Oui, mais Non, il faut être aussi créatif pour créer des choses pertinente. pertinentes, comme bien j'ai trop, mais ça c'est un autre sujet. Ça peut mériter un autre Un interview. autre débat, on pourrait aussi en parler. Mais il faut partager des choses qui sont cohérentes, qui sont pertinentes, qui sont produites pour justement le partage. Il faut que nous prenions conscience qu'aujourd'hui, quand on partage, on est en train, entre guillemets, de témoigner, d'être le sel partout dans Oui. le numérique. Ok. Oui. Donc, Jétro, Stéphane, Pedro, merci beaucoup de ce temps que vous m'avez accordé. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo d'Adventist Magazine TV. Merci beaucoup.